Bonjour, je m'appelle Guillaume Lachenot, je suis responsable commercial de la société FEDER. Et la société FEDER est donc spécialisée dans le développement, la commercialisation, la distribution de machines spécialisées dans le travail du bois et du métal. J'ai choisi le secteur de l'outillage dans un premier temps parce que d'un point de vue familial, j'ai toujours travaillé dans un environnement, évolué, vécu, grandi dans l'environnement du bâtiment et des produits techniques. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société d'import-export d'outillage, ce qui me permettait d'allier le côté technique et le côté commercial. Je dirais obligatoirement, puisque en tant que responsable commercial de cette société, je suis même entré dans la société dès l'origine. J'ai quasiment contribué à la conception de chacun. Donc bien sûr, je suis attaché à mes produits. Je dirige une équipe de 3 commerciaux sédentaires et de 12 commerciaux terrain. Les deux sont complémentaires. Il faut absolument une visite terrain pour pérenniser le développement et le travail commercial qui a été fait en amont, pour fidéliser la clientèle, apporter le service aussi dont la clientèle a besoin. Et il faut des équipes commerciales sédentaires pour répondre au téléphone et développer aussi la prospection, la prise de rendez-vous pour préparer le travail des commerciaux sur le terrain. Et également suivre le travail des commerciaux en traitant les commandes, l'organisation, la livraison des commandes. Le profil type ou le profil idéal du commercial dans l'outillage, je pense que c'est quelqu'un qui doit bénéficier au moins d'une formation Bac+2, d'avoir un certain nombre de connaissances, une bonne culture en général pour pouvoir entretenir de bonnes relations avec sa clientèle, être capable de traiter de sujets divers et variés, avoir une bonne élocution et puis aussi beaucoup de ténacité, beaucoup de pugnacité parce que c'est un métier difficile, très concurrentiel, donc pour lequel le commercial va avoir besoin d'avoir une bonne organisation, être capable de bien gérer ses tournées, être efficace pour prendre un maximum de commandes, de parts de marché et également avoir une très bonne connaissance de son milieu, de ses concurrents, qui sont les acteurs majeurs, quelles sont les marques qui font le marché, quels sont les détails ou les spécificités techniques de chaque machine qui vont permettre d'avoir une bonne argumentation commerciale et donc de réussir à pérenniser une relation commerciale avec des commandes régulières. Alors si je devais parler de mon métier, qui est bien sûr un métier tourné vers l'outillage, mais énormément dans l'import-export, puisqu'on travaille beaucoup, on a beaucoup d'échanges avec plusieurs pays européens et même à travers le monde. Évidemment, je les sensibiliserai sur l'aspect des langues. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très important d'être au moins un bon bilingue, un bon commercial bilingue. Et je les sensibiliserai, je pense, sur l'esprit de synthèse. Non, c'est même plus que ça. J'ai démarré au service après-vente en stage dans une société du groupe. Et de fil en aiguille, je suis passé à l'administration des ventes, puis assistant commercial, puis commercial. Et par la suite, donc, mon groupe a créé une filiale. Et ils m'ont demandé d'en prendre la direction. Donc j'ai commencé presque seul dans cette filiale qui est FEDER. Et petit à petit, j'ai formé mon équipe. Et maintenant, donc, je suis responsable commercial, même directeur commercial, si vous voulez, de cette société. Mais donc, c'est la preuve. Je pense qu'on peut partir peut-être de l'échelon le plus bas, même sans dénigrer les personnes du SAV, parce que c'est des personnes très importantes finalement dans un métier technique. Mais bon, de l'échelon de stagiaire en service après-vente jusqu'à responsable commercial, voire directeur commercial d'une filiale. Donc oui, je pense que c'est une carrière qui offre de nombreuses opportunités, donc tant sur le point du statut professionnel que du développement personnel et de l'évolution salariale.